dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johanna et Yann se rapprochent, Arthur fait la connaissance de Laurine. En parallèle, Guillaume a des soucis financiers. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 novembre dans Un si grand soleil. Johanna et Yann se rapprochent au petit matin. Johanna retrouve Yann dans le salon et le remercie d'être resté auprès d'elle cette nuit avant de lui offrir un café. Comme un léger malaise s'installe, l'avocate a peur d'avoir régi avec excès la veille, mais le policier assure qu'elle a bien fait. Après lui avoir fait promettre de l'appeler si Paul venait à la menacer à nouveau, Yann s'en va. Au commissariat, il reçoit un appel d'Hugo. L'occasion de lui raconter qu'il a passé la nuit chez Johanna. Immédiatement, Hugo cherche à savoir s'il s'est passé quelque chose entre eux, mais Yann lui répond que non. Non, loin de là, Johanna raconte elle aussi à Sabine sa soirée avec le lieutenant Cross. Et autant dire que la professeure de maths trouve dommage qu'elle ait laissé dormir sur son canapé plutôt que dans son lit. Comprenant que son amie est troublée, Sabine saisit rapidement qu'elle est tombée sous son charme. Cependant, Johanna affirme que Yann n'est pas le genre d'homme qui l'attire. Selon elle, la seule chose qui lui a plu, c'est sa présence et son écoute. Plus tard, Yann a trouvé de nouvelles informations sur Paul. En effet, une plainte pour harcèlement a été déposée à son encontre par une certaine Estelle Dubois, une ancienne employée. Sans attendre, il se rend donc sur le lieu de travail de Paul et le somme de changer de comportement avec les femmes, à commencer par Johanna. Quand Paul rétorque qu'il n'a pas de conseils à recevoir de lui, Yann ajoute qu'il s'agit d'une menace et qu'il ferait mieux de se tenir à carreau. Yann appelle ensuite Johanna et la prévient qu'elle ne devrait plus avoir de problème avec Paul. Pour le remercier, elle l'invite à boire un verre, ce qu'il accepte. En fin de journée, Yann et Johanna se retrouvent autour d'un verre. L'avocate saisit alors cette opportunité pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle. À son tour, Yann déclare que cette enquête lui a fait beaucoup de bien. Pour lui, cela compensera le nombre de fois où la police aurait dû faire quelque chose. Peu après, il lui parle d'une histoire assez triste à propos d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui avait porté plainte contre son ex-mari. Malheureusement, cette dernière a été poignardée et a perdu la vie la veille de Noël. À ces mots, Johanna se dit que Yann lui a peut-être sauvé la vie et s'approche pour l'embrasser. Bien qu'il en ait envie lui aussi, Yann est mal à l'aise et finit par reculer. Arthur fait la connaissance de Laurine. Orso appelle Jennifer pour lui proposer de sortir après sa journée de travail. Malheureusement, la jeune femme décline car elle risque de finir tard. Comme elle angoisse à l'idée de croiser Laurine, Arthur offre une nouvelle fois d'en parler à Alain, mais Jennifer ne veut pas. Malgré tout, Arthur prend l'initiative de raconter au docteur Alphand ce qu'il se passe entre Jennifer et la nouvelle interne. Même s'il est étonné, Alain promet de voir ce qu'il peut faire. Pendant ce temps, Jennifer rencontre Laurine pour faire le point sur les patients. Seulement, cette dernière s'en moque et n'hésite pas à répondre au téléphone lorsque l'un de ses amis l'appelle.
Une attitude qui laisse Jennifer reste sans voix, tout comme David et Yasmine qui ont assisté à la scène. Inquiète, Jennifer sait que quoi qu'elle fasse, Lauryn trouvera toujours quelque chose à redire. Yasmine et David lui conseillent alors de ne pas se laisser déstabiliser. En fin de journée, Arthur et Boris vont à une grosse soirée select. Il y a beau avoir de nombreuses jolies filles, Arthur n'est pas intéressé puisqu'il est en couple avec Jennifer. Plus tard, Arthur fait la connaissance de Lauryn, qui est la sœur de Boris mais également la nouvelle interne de l'hôpital. Guillaume a des soucis financiers. Guillaume appelle un certain Alexis car il n'a toujours pas reçu le virement qu'il devait lui faire il y a 2 semaines. Alexis lui explique alors que les transferts de fonds prennent du temps et qu'il ne peut malheureusement rien y faire. Agacé, l'avocat lui rappelle qu'ils ont un contrat avec une échéance précise qu'ils ne respectent pas. De fait, Guillaume a été dans l'obligation de prendre de l'argent sur son compte personnel afin de payer les loyers de son cabinet. Il lui accorde donc 1 semaine pour régler la situation. Par la suite, Sylvie apprend à Guillaume que l'agence de voyage a téléphoné pour lui dire que son règlement n'était pas passé. Heureusement, Sylvie a fait un virement tout de suite afin de confirmer leur réservation. Comme il est gêné, Sylvie assure qu'il pourra la rembourser quand il pourra.